Dans un monde où chaque geste compte, l'engagement pour la préservation de notre planète n'a jamais été aussi crucial. De l'accord historique de l'Union européenne pour la restauration de la nature aux avancées scientifiques qui interrogent nos valeurs éthiques, chaque histoire est un pas vers la compréhension de notre rôle dans ce vaste écosystème. Restez avec moi pour découvrir ces récits fascinants et captivants qui redéfinissent notre rapport au monde naturel. Bonjour et bienvenue dans la marche des innocents. L'actualité du jour, c'est l'Union européenne qui a franchi une étape majeure en matière de conservation de la biodiversité. Un accord législatif historique a été conclu entre les États membres et le Parlement européen pour restaurer la nature sur 20% des terres et espaces marins de l'Union européenne d'ici 2030. Cet accord fixe des objectifs progressifs de restauration des habitats dégradés, 30% en 2030, 60% en 2040 et 90% en 2050. Salué par les législateurs et les militants environnementaux, ce projet législatif est un pas significatif pour lutter contre la crise de la biodiversité et le changement climatique. Malgré certains compromis, notamment sur la pêche, cet accord s'inscrit dans un effort global pour préserver la biodiversité et la nature pour les générations futures. Pensez-vous qu'il s'agit d'une bonne avancée ou que ça reste de la poudre aux yeux? Dites-le nous en commentaire. Et on continue avec la triste réalité des laboratoires. Dans une avancée scientifique controversée, un singe a vu le jour dans un laboratoire chinois. Surnommé numéro 10, ce petit macaque était une chimère, une entité biologique composée de cellules provenant de deux macaques différents. Le singe, dont les yeux et les ongles émettaient des éclats verdâtres en raison de ses tissus fluorescents, n'a survécu que 10 jours. Sa santé s'est rapidement détériorée, conduisant à une euthanasie inévitable. Ce développement tragique remet en question les limites morales de la manipulation génétique et du bien-être animal dans la recherche scientifique. L'organisation internationale IFAO a lancé IFAO Family, un programme unique de sensibilisation impliquant des influenceurs et personnalités publiques. 9 influenceurs se sont engagés à promouvoir les missions de l'ONG, notamment la conservation animale et le sauvetage d'animaux en France et à l'international. Ce collectif utilise leur plateforme sociale pour sensibiliser à la préservation de la faune sauvage, marquant une nouvelle approche dans la communication environnementale. Je vous laisse tous les liens pour les retrouver dans la description. En parlant de protection animale, il est crucial de se souvenir des espèces moins connues mais tout aussi importantes. Le vison d'Europe, membre discret mais essentiel de notre biodiversité, se trouve sur le fil du rasoir en danger critique d'extinction. Ce petit carnivore, autrefois répandu à travers l'Europe, lutte pour sa survie face à une série de menaces implacables. La destruction de son habitat, la concurrence d'espèces invasives et d'autres facteurs anthropiques continuent de compromettre son avenir. Comment pouvons-nous renforcer notre action pour sauvegarder ces créatures et leurs écosystèmes vitaux? Partagez avec nous vos réflexions en commentaire. Du petit vison d'Europe, nous passons à un autre défi de cohabitation entre les humains et la nature. La cohabitation entre humains et ours noirs au Canada atteint une tension critique. À Prince George, une hausse sans précédent de conflits a mené à l'euthanasie de 460 ours. Les experts pointent du doigt les incendies records et la sécheresse intense exacerbée par le changement climatique qui réduisent l'habitat naturel et les ressources de nourriture des ours, les poussant à chercher les calories nécessaires avant l'hibernation dans les zones habitées. Alors que l'hibernation approche, la question demeure. Comment pouvons-nous mieux partager notre espace avec ces grands mammifères? Allons-nous enfin avoir droit à une amélioration de la condition des poules pondeuses? Hier, une avancée significative a été réalisée dans la lutte pour le bien-être animal. 9 organisations de protection animale ont obtenu un écho favorable au Conseil d'État concernant l'annulation partielle d'un décret de 2021 qui réglementait le réaménagement de bâtiments d'élevage de poules pondeuses en cage. Le rapporteur public a reconnu l'illégalité partielle de ce décret, soutenant ainsi la position des ONG. Cette décision marque un tournant potentiel dans l'amélioration des conditions de vie des poules élevées en cage, reflétant une prise de conscience et un engagement accru envers le bien-être animal dans le secteur agricole. Celles et ceux qui me suivent sur X le savent, je n'ai pas pu assurer la publication de l'émission d'hier. Alors aujourd'hui, la liste des actualités condensées est longue. C'est parti! En Occitanie, la découverte inquiétante de 3 animaux mutilés, un alpaga, un âne et un poney, a provoqué une onde de choc. Les enquêtes sont en cours suite à ces actes de cruauté. La fondation 30 millions d'amis, partie civile, réclame justice. À Cibourg, un phoque a été observé cherchant vraisemblablement un répit après les récentes tempêtes. Les experts recommandent de garder ses distances avec ces animaux marins probablement épuisés.
Suite au passage de la tempête Ciarán, un jeune pingouin a été découvert sur un balcon à Dieppe. Malgré les efforts de sauvetage, l'animal est décédé de manière inattendue, sans signe externe de mauvaise santé. On continue sur la tempête Ciarán avec un événement plein d'espoir qui s'est produit au bioparc de Douai en Anjou. La naissance d'une girafe nommée Zuria malgré des conditions difficiles. Ce girafon a dû être aidé par les soigneurs pour se tenir debout et se nourrir, un soutien vital qui lui a probablement sauvé la vie. La SPA lance une campagne d'appel aux dons, Faut qu'on cause, encourageant les gens à filmer leurs animaux de compagnie parlant pour sensibiliser au coût croissant de la prise en charge des animaux. Les oiseaux possèdent bel et bien un sens de l'odorat, contrairement aux croyances populaires. Des recherches scientifiques récentes sur les différentes espèces d'oiseaux ont confirmé cette capacité. Direct Action Everywhere, un groupe activiste américain pour les droits des animaux, excelle dans l'utilisation de technologies avancées. Il a récemment révélé ses méthodes d'infiltration dans l'industrie de l'élevage intensif. Utilisant caméras cachées, drones et autres outils, il dévoile les réalités souvent sombres de l'agro-industrie et sensibilise le public à la maltraitance animale. L'échidné à bec courbe d'Atamborug, un mammifère ovipare rarissime, a été redécouvert dans les monts Cyclopes en Indonésie 60 ans après sa dernière observation. Classé en danger critique, sa redécouverte est une lueur d'espoir pour la biodiversité. Marion Colombi, éducatrice spécialisée, utilise la médiation animale pour aider les jeunes en difficulté à Dégagnac. Avec ses 5 chiens, elle intervient auprès d'enfants en décrochage scolaire, sous protection de l'enfance ou judiciaire. Ces méthodes innovantes permettent aux jeunes d'apprendre à interagir de manière positive avec les animaux et les autres. Malgré l'interdiction du plastique jetable, les tortues géantes des Galapagos ingèrent toujours du plastique. Une étude de la Fondation Charles Darwin a révélé des débris dans les matières fécales de ces tortues en danger critique. L'ingestion de plastique pose un risque sérieux pour leur santé. Et on termine aujourd'hui notre série quotidienne avec ce dernier visuel Science et Sentience de Florence Delry. La sentience, cette capacité de ressentir des émotions et de la douleur, est au cœur des débats éthiques sur le traitement des animaux. Comme l'affirme Jonathan Birch, reconnaître la sentience chez les céphalophodes et les crustacés implique de reconsidérer nos actions envers eux. Nous sommes moralement tenus de prendre en compte leurs intérêts, car ignorer ou mépriser leur bien-être serait contraire à l'éthique. Cette prise de conscience émerge grâce aux recherches scientifiques récentes et invite à une réflexion profonde sur nos responsabilités envers tous les êtres sentients. Bravo à Florence Delry pour sa série très inspirante que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager. Allez voir le reste de son travail sur son site, je vous laisse le lien en description. Et pour clore cette revue d'actualité, comme toujours, la belle image du jour. Merci d'avoir suivi cette revue d'actualité. Si vous voulez encore plus d'actualités, retrouvez-moi sur les autres réseaux, notamment sur X, où je vous propose davantage d'informations liées à la cause animale. Retrouvez tous les liens en description et rendez-vous lundi à 13 h pour un nouvel épisode de La Marche des Innocents. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, pensez à la partager, à commenter et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner.